On a vraiment les moyens à l'Icomtech. On peut se payer un concert privé de Lady Gaga quand même. C'est beau l'enseignement public. L'Icomtech présente Micro-ondes, savourer l'info. Bonjour et bienvenue dans le 13e numéro de Micro-ondes, le podcast de l'Icomtech, le pôle information communication de l'IAE de Poitiers. Les Minus et Cortex de la présentation sont Lynn MP et Thibaut Récalde, moi-même. Bonjour Lynn. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Alors au programme, un reportage consacré au projet sur les rencontres de la com, ainsi que sur l'avenir des différents projets internes de l'Icomtech, Junior Entreprise, l'association Empreinte, etc. Et bien entendu, les chroniques habituelles, les infos bouillantes et ce qui se mijote à Poitiers. Et donc pour commencer, ça sort tout chaud de ton four. Lynn, qu'est-ce que c'est ? Rendez-vous demain, jeudi 5 avril, pour le concert de Lady Gaga, de 10h30 à 12h30 à l'Icomtech. Et malheureusement, c'est la seule information que nous pouvons vous donner, puisque à partir de la semaine prochaine, ce sera les révisions et ensuite les examens. Tout de suite, il ne nous reste plus qu'à enchaîner avec le reportage sur le projet des rencontres de la com. Ça s'écoute maintenant. Micro-ondes. Reportage. Jeudi 29 mars 2012 ont eu lieu les rencontres de la com. Au programme de cette édition, 3 temps forts. Le premier était une conférence débat sur le thème du communicant de demain, stratégie, outils, conseils, évolution et perspective, avec pour invité Maud Serpin, co-gérante de Curiouser, cabinet d'études et de conseils en stratégie digitale, et Patrice Delabroise, spécialiste en communication organisationnelle et directeur adjoint du laboratoire GERIICO, groupement des études et recherches interdisciplinaires en information et communication de l'Université de Lille 3. Vient ensuite le Grand Prix de la com, qui met en concurrence des campagnes de communication professionnelle réalisées en 2011 par des annonceurs et des agences de la région, et soutenues devant jury par différents groupes d'étudiants des Masters 1 IE et SMC. Et enfin, le Challenge étudiant en partenariat avec le comité régional handisport, dont une équipe d'étudiants de la licence de l'Icomtech se trouvait en finale. Cette année, l'équipe de projet organisatrice est composée de 6 étudiants. Claire Batty et Charlotte Couvertier en licence, Justine Pelleret, Maureen Bertin, Adeline Gentil-Quentin et Grégory Feldel en Master 2 SMC. Grégory, chef du projet, nous a rappelé qui est le commanditaire de cet événement. Donc notre commanditaire, c'est l'association Réseaucom 86, qui est présidée par Marc Saint-Faust. C'est une association de communicants qui regroupe 110 professionnels, tous issus du département de la Vienne. Et ces professionnels vont se réunir tout au long de l'année autour d'événements pour échanger et débattre autour du sujet de la communication. Claire nous a décrit les objectifs de cet événement. Les rencontres de la com s'inscrivent comme le temps fort majeur de l'association Réseaucom. Elle a pour but de favoriser les rencontres entre étudiants et professionnels de la communication. Les rencontres proposent également un moment d'échange autour d'un thème d'actualité, le communicant de demain, enrichi par les connaissances des professionnels présents et des intervenants de renom. Les grands gagnants de cette édition ont été la ville de Poitiers pour le Grand Prix de la com, le Crous Poitou-Charentes pour le prix junior de la création visuelle, l'équipe de licence de l'Icomtech pour le prix de la créativité du challenge étudiant et une des équipes du ESPL d'Angers pour le prix de la stratégie. Ces derniers nous ont d'ailleurs fait part de leurs sentiments. Alors nous sommes l'équipe de l'ESPL Angers, composée de Nicolas Brémaud, Steven Kra, Clément Levaux, Jennifer Pessot et moi, Adèle Langlois. Voilà, alors on est très contents bien sûr d'avoir gagné, surtout qu'on ne s'y attendait vraiment pas. Je sais que ça fait cliché de dire ça, mais on ne s'y attendait pas du tout, d'autant que notre spot radio n'a pas fonctionné et on était un peu déçus, etc. Donc vraiment on était très contents. On est fiers bien sûr parce que le niveau était bon, les 2 autres équipes étaient excellentes et on avait une autre équipe de l'ESPL d'ailleurs que je félicite aussi. On est ravis et je félicite tout le monde. Mais les autres gagnants de ces rencontres de la com sont aussi les 6 membres du projet, forts d'une nouvelle expérience communication en organisation événementielle. Et maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. Merci à eux d'avoir répondu à nos questions. Et tout de suite, Lynn, à défaut d'infos bouillantes, qu'est-ce qui se mijote à Poitiers prochainement ? Présentée à la Maison d'Architecture, du 2 avril au 17 juin 2012, l'exposition Manga Police, la ville contemporaine japonaise dans le manga, dresse une cartographie détaillée de l'urbanisme. De la ville futuriste Néo-Tokyo au gratte-ciel étincelant, signe de la réussite économique du pays, en passant par les quartiers populaires, cette exposition est une véritable invitation au voyage. Je me laisserais bien tenter, je sais pas, sans doute le thème,
Et sinon, Lynn, l'autre activité que tu vas nous présenter nous rappelle un peu la semaine du développement durable qui s'était déroulée il n'y a pas longtemps à l'Icomtech. De quoi s'agit-il ? Si en France l'accès à l'eau va de soi, il est important de prendre en compte le fait que pour de nombreuses personnes, il y a tout sauf un droit acquis. Le Plan B vous invite donc mercredi prochain à 20h à une soirée ayant pour sujet accès à l'eau et aux toilettes, une question de dignité. Durant cette soirée, venez réfléchir, témoigner, poser des questions sur l'eau, l'assainissement, ici et ailleurs. Pour animer cette soirée, 2 invités qui connaissent bien le sujet. Nicolas Moreau, responsable du pôle assainissement d'idées, aux nombreuses expériences sur le terrain en Haïti et aux Comores, ainsi que le docteur Kofi Marcus Agbekodo, directeur du CIVER, syndicat des eaux de la Vienne. Un rendez-vous riche d'expériences, ou comment comprendre un peu mieux comment est gérée l'eau ici et ailleurs, et surtout comment l'accès à l'eau potable et à des toilettes influe sur le développement d'un pays. Merci beaucoup Lynn, et on va poursuivre avec un reportage dédié à l'avenir des différents projets internes de l'Icomtech. Ça s'écoute maintenant. Micro-ondes. Reportage. Vous l'aurez découvert avec ce podcast, l'Icomtech regorge de projets divers dont plusieurs internes à l'Institut. Dans la mesure où ce dernier est désormais intégré à l'IAE, ils se doivent tous d'évoluer en conséquence. Nous avons profité de la question de l'avenir de ces projets pour aborder également les problèmes rencontrés récemment par certains d'entre eux. En effet, plusieurs projets sont aussi des associations et leur fonctionnement, non conforme aux bonnes pratiques, sera modifié pour la prochaine année. Isabelle Art, enseignante en information communication et responsable des Masters 1, nous a clarifié ce point particulier. Il y a eu un certain nombre de questionnements qui sont posés suite à des projets professionnels dépendant d'une association donc interne à l'Icomtech, comme par exemple Empreinte, Métis, le Bidup bien évidemment et les Arts sans Mêle. Donc la question qui s'est posée, c'est une question de droit, à savoir est-ce qu'un étudiant qui est président d'une association peut être aussi le porteur du projet, en l'occurrence de communication de cette association, dans la mesure où il y a manifestement, Marie-Béatrice Lahorgue, prof de droit l'a confirmé, un conflit d'intérêts. On ne peut pas être à la fois son employeur et son employé, en tout cas pas dans le cadre d'une association. Donc il y a un conflit d'intérêts fort. Donc la solution, c'est pour que les associations internes à l'Icomtech restent des associations étudiantes, que ce soit bien des étudiants de l'Icomtech qui dirigent ces associations, donc le bureau, mais que ces étudiants-là ne soient pas partie prenante du projet professionnel. Donc il faut qu'il y ait un distinguo entre l'association et les acteurs du projet professionnel. Ainsi, Hélène Delafont nous a expliqué ce qui adviendra d'Empreinte l'an prochain. Tout d'abord, ça va rester Empreinte dans son projet en lui-même, c'est-à-dire des manifestations culturelles dans des lieux qui n'y sont pas dédiés, donc l'année prochaine, en l'occurrence, l'IAE, puisque nous abandonnons la Technopole du Futuroscope. Ensuite, il y aura des gens qui sont présents cette année qui vont reprendre le projet, et il y aura également des recrutements, bien évidemment, en début d'année, pour toute nouvelle personne qui serait intéressée par ce projet. Camille Lecomte, de son côté, nous a exposé les nouvelles perspectives de la junior entreprise. Tout d'abord, la première, c'est de réussir notre intégration à l'IAE, à savoir donc nous faire connaître en interne à l'IAE, intégrer les étudiants de l'IAE pour intégrer les nouveaux secteurs d'activité que nous ne connaissons pas et ainsi développer nos compétences au sein de la junior. Ce serait aussi développer le nombre d'études et donc potentiellement le nombre d'étudiants recrutés pour réaliser les missions, puisque nous aurons ces nouvelles compétences. Je dirais aussi que ce sera un moyen pour nous, l'IAE, de développer notre notoriété au sein du réseau IAE, qui pourrait aussi à terme, de par les partenariats internationaux, nous offrir des perspectives à l'international. Et enfin, je terminerai sur le fait que nous souhaitons rester dans le top 30 des JE, puisque cette année nous avons fait notre entrée dans le prix d'excellence de la CNJE. Ensuite, Maëlys Vivien et Fanny Torbeck, nos nouvelles chargées de communication, nous ont parlé de l'avenir du service communication. Oui, donc nous avons défini les grandes lignes stratégiques avec Monsieur Marcon et Madame Art et avons défini également un nouvel organigramme constitué de 6 pôles. Le petit nouveau, c'est le pôle éditorial qui prend la place du pôle com interne et qui sera chargé de rédiger les contenus autant sur les supports papier que web. Et sans oublier Micro-ondes qui sera toujours avec nous l'an prochain. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, on vous attend l'année prochaine. Pour continuer, Angèle Zinsner, nouvelle responsable de la cellule IE, s'est livrée au même exercice. Quelques modifications, quelques changements concernant l'équipe. Concernant l'effectif, on sera un peu moins nombreux l'an prochain. Et puis avec Bastien et Morgane, on va s'atteler aux côtés de nos responsables de pôle, donc pôle prédiag, pôle web et pôle concours, à lancer de nouveaux projets. Les prédiagnostics continueront de se dérouler.
On va essayer d'organiser un concours en intelligence économique pour les écoles ayant des formations liées à l'IE. Nous continuerons à valoriser le master IECS à travers le pôle web. Et je vous donne rendez-vous à tous sur le blog celi.fr qui continuera à être alimenté durant tout l'été. Enfin, ce reportage n'aurait pas été complet sans un bilan de la dernière année du BIDUP par Thomas Guénifet et Guilhem Lecoyer. On a commencé avec une intégration, fini avec une désintégration. On a eu plusieurs éléments ponctuels en plein milieu. Tout s'est très bien passé. Je remercie tous les étudiants qui ont participé à ces événements, ainsi que toute l'équipe de cette année qui a fait de l'excellent travail. Et je souhaite bon courage à Guilhem pour l'an prochain, qui sera vice-président du BDE de l'IE. Oui, en effet. Donc, je vous attends tous dans mon équipe l'année prochaine. Il va y avoir une belle réorganisation au niveau du BDE de l'IAE, étant donné qu'on organise dans un premier temps le gala qui va se dérouler en fin d'année et l'intégration que tout le monde attend. Et donc il y aura plein de surprises toute cette année avec de nouveaux événements mixés IAE Ecomtech, tout simplement. Tout venant d'être dit, il ne reste plus qu'à l'équipe de Micro-ondes de souhaiter bon courage à tous ces responsables de projet. Maintenant, retour à l'info sur Micro-ondes. Merci à eux tous d'avoir accepté de faire cet état des lieux. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans ce 13e numéro. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier volet de Micro-ondes, le numéro 14, avec une émission quasiment entièrement consacrée au gala de fin d'année. On vous donne donc rendez-vous le 11 avril, même heure, mêmes endroits, et d'ici là, profitez du beau temps. Au revoir à tous et bonnes vacances pour certains. C'était Micro-ondes, savourez l'info. À bientôt. Vivement les vacances, encore quelques révisions et partiels, et ce sera fini. Bon, quant à Aline, elle est déjà partie.